les amis. Hello à tous. Je vous espère en pleine forme ce dimanche. Il doit être 14h30 chez vous en France, il est 13h30 chez moi au Portugal. Je vous espère en pleine forme. Faites-moi un petit coucou pour me dire si l'image et si le son est OK. Je vous vois arriver sur Instagram, sur Samadé, ça fait plaisir. Coucou à tous. Coucou Jessica, coucou Rita, coucou Bertni. Dites-moi si le son et l'image est OK. On va regarder aussi sur les plateformes de LifeForce, sur ma page Facebook, LifeForce David Tan, mais LifeForce, faites-moi un petit coucou. Sur la page de télé du Dev Perso, sur Yoga Weekend, faites-moi un petit coucou aussi pour me dire si tout est OK. Dites-moi d'où vous vous connectez aussi. Marianne, dites-moi d'où vous vous connectez. C'est toujours sympa de savoir d'où vous êtes. Alors, est-ce que ça marche? Donnez-moi juste une petite seconde pour les petits réglages et on va commencer tranquillement notre live pour apaiser son esprit, les amis. Hop, je baisse le son pour me dire alors, si tout est OK. Dites-moi d'où vous vous connectez. OK, ça c'est fait. Et est-ce que j'ai vos commentaires? Coucou Valérie. Comment vas-tu? OK, coucou Jérôme, coucou Cathy, coucou Myriam. Yes. Alors, j'ai pas vos commentaires sur Yoga Weekend, mais ça va venir. Alors, on va aller dans une vidéo. Ça va être là. Yes. Ça y est. OK. On va commencer tranquillement, les amis. Hop, maintenant, la télé du Dev Perso. J'essaie d'avoir vos commentaires. Vous savez que j'adore répondre à vos commentaires. Ça met de l'interaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est relatif à la gestion des émotions, gestion du stress. Coucou Carmen. Et tout ce qui est relatif, bien sûr, à la santé et vitalité. Ce qui me passionne, comme vous le savez. Coucou Béatrice. Alors, les amis, tout d'abord, je vous invite à me mettre un petit commentaire. Coucou Denise, pour me dire d'où vous vous connectez. J'aime bien lire vos commentaires après les lives pour interagir avec vous, pour faire grandir la communauté. Et je vous invite à partager ce live si vous avez des amis, si vous avez des collègues de la famille, des gens qui sont en stress en ce moment avec toute cette incertitude qui est planante et qui ont besoin d'outils concrets pour gérer leur stress et avoir des outils pour maîtriser les clés de leur santé, de leur vitalité. C'est le moment, les amis, partagez ce live. S'il vous plaît, partagez-le sur vos murs et envoyez-le à 2-3 personnes à qui vous êtes en train de penser pour que ça serve, les amis. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis David Tan, je suis le fondateur de LifeForce et ce qui me met en joie, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes ces 20 dernières années, c'est de vous accompagner justement sur comment dompter votre stress au quotidien. J'ai bien dit dompter parce qu'on ne peut pas éradiquer le stress. Par contre, on peut l'alchimiser, on peut le transformer. On va voir certains outils, certains principes ensemble aujourd'hui. Et dans toutes les formations que je dispense, vous trouverez sur Internet beaucoup de ressources sur la page YouTube LifeForce David Tan. On a une formation en ligne que je vous recommande, que vous trouverez sur le site et on fait des stages. On revient d'ailleurs, la semaine dernière, je reviens d'un stage, on était 35 dans la Drôme, un moment extraordinaire, un stage une semaine, LifeForce Ascension, justement pour voir ces outils, comment dompter son stress et aussi comment maîtriser les principes qui régissent la santé et la vitalité. On va aussi aborder ça ensemble aujourd'hui, les amis. Alors, ce que je vous recommande, c'est, pour finir de me présenter, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plus de 20 années d'expérience, j'ai 44 ans, je suis ostéopathe et kinésithérapeute de formation et coach de vie. J'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes dans ma vie de 80 nationalités différentes et surtout, je pense que la grande chance que j'ai eue, c'est de voyager, d'être passionné par le voyage, de continuer de l'être bien sûr, mais de voyager à travers plus de 75 pays. Donc, ces 75 pays, ils m'ont littéralement formé, reshapé tout ce que j'ai pu apprendre à la faculté et je me suis passionné pour l'anthropologie du soin, pour ce que mettre en place, ce que j'ai pu rencontrer dans les différentes cultures, ce que les différentes cultures ont mis en place pour prospérer en termes de santé et de vitalité. Et vous allez voir
qu'à chaque fois, ça repose sur les 5 mêmes piliers. Les 5 piliers que vous voyez dans le pentagramme du logo Life Force, qui sont les rythmes de vie. Vous allez voir que ça s'apprend. Il y a des principes qui sous-tendent les rythmes de vie. Dormir, ça en fait partie. Vous allez voir qu'il y a la nutrition, pas seulement la diététique, mais la nutrition des 5 sens. Vous allez voir qu'il y a le mouvement. Je ne parle pas d'exercice physique, je parle de mouvement. Vous allez voir qu'il y a la respiration, l'art de respirer. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Et enfin, le dernier pilier, le mindset, l'état d'esprit. J'aime à dire, si vous suivez mon travail, vous savez cette phrase-là, la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos questions. C'est pas tant les réponses qui comptent, on n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut littéralement influer sur la qualité des questions qu'on se pose. Est-ce que tu te dis à chaque fois, mais pourquoi je suis nul? Pourquoi j'y arrive jamais? Ça, tu rentres dans un cercle vicieux par rapport à reformuler, à quelle est la leçon à apprendre, comment je peux m'améliorer, quel est le cadeau derrière. Là, on rentre dans un cercle vertueux et ça change énormément la donne, la spirale pour régénérer votre santé et votre vitalité, avoir plein d'énergie et pas dépérir, pas dégénérer en termes énergétiques, en termes de santé et de vitalité, les amis. On va commencer notre séance tranquillou. Vous allez vous asseoir au sol sur votre tapis de yoga. Vous savez que c'est important. L'être humain est un instrument de musique. On a besoin du sol quand socialement c'est acceptable pour… Je vais vous baisser un petit peu pour que vous me voyez mieux. Voilà, vous voyez que je suis au sol, vous êtes chez moi dans mon petit dojo parce que ça permet de réharmoniser ce qu'on appelle les champs contractiles. Il y a énormément de lives qui ont été faits sur ça. Vous trouverez plein de contenu et on va en reparler au cours de ce live et les prochains. Mettez-vous au sol. On va commencer par apaiser son esprit. On va commencer par se centrer en dimanche, en début d'après-midi. Vous allez penser un petit cheveu au-dessus de votre tête que vous tirez pour suspendre votre colonne vertébrale et vous relâchez ce petit cheveu. Je vous félicite de prendre une petite heure pour vous, avec vous, pour prendre soin de vous en ce début d'après-midi dimanche. Et on va fermer les yeux et ramener son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. L'air qui entre naturellement et l'air qui sort naturellement. Et on va percevoir à l'entrée des narines simplement le toucher de l'air. Anapanasati, ça s'appelle en pali. La langue qui était parlée au nord de l'Inde du temps du Bouddha. C'est une méditation basique pour apprendre justement à focaliser son attention. Et vous allez essayer de percevoir la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Juste ça. Une jolie posture suspendue, un léger sourire pour détendre 2/3 des muscles de votre visage. Les épaules sont détendues. Si tu ne sais pas détendre bien tes épaules, si tu n'es pas sûr, tu les contractes et tu les relâches. Contracter, relâcher, après une forte contraction musculaire, il y a ce qu'on appelle le réflexe myotatique inverse de Sherrington qui permet de relâcher complètement les trapèzes. Maintenant, vous allez amener votre attention sur la différence d'humidité entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Vous posez cette décision avec vous-même en ce début d'après-midi, dimanche, de prendre ce temps pour vous. Et vous prenez cette détermination et cette décision de même si ça me gratte sur le genou, si ça me gratte sur la tête, si j'ai un petit peu mal au dos. Dès que vous notez que votre esprit est parti, vous choisissez de revenir, de ne pas vous gratter, de ne pas vous déplacer, de ne pas changer de posture, mais de rester immobile encore pendant 2 minutes et de ramener votre attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. C'est une décision, on travaille la décision aussi. On essaye d'immobiliser le corps le plus possible, on l'immobilise. Et on prend conscience que son corps, c'est comme un verre d'eau argileuse. Un verre d'eau qui contient de l'eau argileuse. Et si on agite le verre, eh bien l'eau argileuse, l'esprit, l'eau argileuse, c'est le symbole de l'esprit qui est contenu dans le corps, dans le verre. Si le verre s'agite en permanence, l'eau, elle est sans arrêt trouble. Quand vous déposez le verre, là on dépose le corps, vous allez voir que l'eau argileuse va s'apaiser. Progressivement, l'argile va tomber au fond et l'eau va redevenir clairvoyante. L'esprit va redevenir clairvoyant. Et ce process, surtout quand on débute,
la pratique assise, elle est essentielle. Vous allez amener votre attention maintenant tranquillement sur le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle à chaque inspiration, à chaque expiration. Détendez-vous bien, relâchez-vous et sentez ce ventre qui vit. Vous allez porter votre attention maintenant sur le poids de vos vêtements. Sentez le poids du t-shirt, sentez les élastiques peut-être de votre slip, de votre pantalon. Sentez le poids de votre corps au sol, le poids de vos mains sur vos cuisses. Tout ce qui touche votre corps. Sentez le toucher de l'air sur votre peau, sur votre visage, sur vos avant-bras. Et dès que vous notez que votre mental est parti sur une autre pensée, sur une douleur, une autre sensation corporelle, hop, vous le ramenez sur la tâche simple de sentir ce qui touche mon corps. Maintenant, je vous invite à progressivement amener votre attention sur tout ce que vous entendez autour de vous. Qu'est-ce que votre oui est capable de distinguer? Le bruit des enfants peut-être, le bruit de la rue, le bruit du jardin, le bruit du vent, le bruit des feuilles, le bruit du téléphone, de l'ordinateur. Scannez dans votre environnement tous les différents sons que vous entendez en même temps. Quelle symphonie ça fait? Prenez conscience de ces mélanges sonores et des bruits de fond qui vous entourent, qu'on n'entend pas. On n'entend plus le frigo, on n'entend plus le climatiseur. Et encore une fois, on en prend conscience sans jugement. Vous savez que les deux ailes du méditant, c'est la conscience et l'équanimité, le fait d'observer sans juger. Maintenant, vous allez amener votre attention sur tout ce que vous sentez, toutes les odeurs. Est-ce que ça sent encore les odeurs du repas, du déjeuner, ou est-ce que vous êtes peut-être en jeûne intermittent, comme moi, j'ai pas encore mangé et bu ce matin. On parlera tout à l'heure en fin de live du jeûne. Qu'est-ce que ça sent autour de moi? Est-ce que ça sent les fleurs? Est-ce que ça sent l'été? Est-ce que ça sent la cuisine? Quel goût vous avez dans la bouche maintenant? Amenez votre attention sur les goûts que vous avez en bouche. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est aigre? Est-ce que c'est doux? Est-ce qu'il y a des bulles? Est-ce que c'est sec? Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Et puis tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux, mes amis, et à regarder devant vous avec un regard périphérique, une vision périphérique. Le regard ne s'accroche sur rien, et distinguer toutes les couleurs que vous avez autour de vous. Le regard se perd devant vous et regardez toutes les couleurs, toutes les formes, toute la variété que vous avez autour de vous. Prenez conscience de ça. Et puis tranquillement, vous allez refermer les yeux et vous allez prendre conscience de toute cette petite tache d'huile que vous voyez devant vos paupières. Toutes ces différentes teintes de rouge. Et je vais vous inviter tranquillement à mélanger tous vos sens maintenant.
mélangez tous vos sens. Tout ce qui touche ton corps, tout ce que tu entends, tout ce que tu es capable de sentir, tout ce que tu es capable de goûter dans ta bouche, tout ce que tu vois à travers tes yeux fermés, et tout ce qui touche ton corps. Laissez-vous nourrir par cette symphonie des sens. Laissez-vous déborder par cette symphonie des sens. Avec un joli sourire sur votre visage et une attitude suspendue, tranquillement. Super. Et tranquillement, vous allez inspirer et vous allez soupirer. J'inspire. Et je soupire pour intégrer dans mes cellules, faire passer dans mes cellules cette paix, cette sérénité que j'ai touchée du doigt. Je la communique à mon corps, à mes cellules à travers le soupir. Soupirez que je vous entende. Super. Et tranquillement, les amis, vous allez inspirer. Et maintenant, vous allez bailler. Bailler et laisser votre corps se contorsionner, on dit pendiculer, pour lâcher ces tensions, laisser émerger votre ostéopathe intérieur. Laissez vos mains frotter où elles ont envie de frotter. Ça, c'est votre acupuncteur, votre digitopuncteur intérieur qui sait comment stimuler les méridiens, les nadis au niveau énergétique. Et laissez en baillant, laissez votre corps faire ce qu'il a envie, votre danseur intérieur, votre ostéopathe. Si vous êtes au sol, vous pouvez même vous allonger tranquillement sur votre tapis et bailler en même temps. C'est hyper important de bailler. Ça fait sortir la fatigue nerveuse. Ça réharmonise complètement l'organisme, le corps, les chaînes musculaires, les champs contractiles, la pendiculation. Encore une fois, ceux qui découvrent ce terme, qui sont nouveaux à nous suivre, dans la nature, il n'y a aucun animal qui s'étire. Votre chat, votre chien ne s'étire pas, il pendicule. Un lion, quand il se réveille de sa sieste, il pendicule. Ils font ces mouvements. Baillez avec moi pour comprendre. Quand vous baillez, on a la sensation que vous êtes en train de vous étirer la mâchoire, n'est-ce pas? En fait, l'œil averti comprend que vous êtes en train de contracter les masséters, les muscles que vous avez sur les joues. Ici, vous les contractez très fort. Faites-le une fois avec moi. Et ensuite, vous les relâchez. Quand vous êtes en train de faire ça en baillant, on pourrait penser que vous êtes en train de vous étirer les pectoraux. En fait, faites-le avec moi tout en baillant. Ce qui se passe, c'est que je contracte très fort les muscles du dos, notamment les fixateurs d'omoplate. Je les pendicule, je les contracte très fort, comme ça, et je les relâche. Et c'est comme ça que le corps se prépare. Le corps est sans arrêt prêt, le corps est sans arrêt modelé, disponible. Et c'est ce qui fait qu'un chat, il est capable de se lever quand il pendicule et il est toujours prêt de passer de 0 à 100 pour aller chasser une petite souris. Il n'a pas besoin de faire ça, de s'échauffer et de s'étirer pour aller chasser, les amis. Et nous, c'est pareil. Donc, prenez cette habitude de bailler en conscience et vous allez voir que c'est un reset, encore une fois, au niveau neuro-hormonal qui est juste incroyable. Je dis toujours, vous le savez, c'est exactement comme quand vous appuyez sur la box, quand vous redémarrez l'ordinateur. C'est que ça permet vraiment de faire un reset en profondeur. Alors, dites-moi comment c'était pour vous cette petite pratique au niveau des sens. Quel est le sens où vous avez le plus d'informations et quel est le sens qui est le plus difficile pour vous? Mettez-moi un petit commentaire, les amis. Coucou Tariq, coucou Malidi, coucou Fabrice, coucou Isa,
Hola Paolo, coucou Perrine. Mes live forciens sont là, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. Mettez-moi un petit commentaire sur quel est le sens où vous avez le plus de sensations et le sens où vous avez le moins de sensations. C'est intéressant. Pareil les amis sur Yoga Weekend et la télé Dev Perso. Coucou Béatrice. Coucou Waiba. Dites-moi tout. Coucou Denise. Hello ma Delphine, coucou Jo du Québec, ça fait plaisir. Coucou Natalia, coucou Carmen, dites-moi quel est le sens. Oui, alors Carmen me dit, Louis, c'est là où j'ai le plus de sensations et au niveau kinesthésique, c'est là le plus compliqué. Christine me dit, c'est au niveau kinesthésique aussi que c'est le plus compliqué. Yes. C'est toujours intéressant parce que vous pouvez, une fois que vous avez repéré sur Samadé, les amis, mettez-moi un petit commentaire aussi quel est le sens où vous avez le plus de sensations et le sens où vous avez le moins de sensations. Candice, Laetitia, Sana, dites-moi tout ça. C'est intéressant de repérer le sens où vous avez, où c'est le plus difficile parce que ça va vous permettre dans la journée d'être attentif, de vous faire des petits reminders au niveau sensitif de, par exemple, si vous avez du mal avec au niveau kinesthésique, bien de prendre dans la journée, de sentir par exemple la lumière du soleil qui vient vous réchauffer, de sentir le poids du sac que vous portez, de sentir les percussions de vos pas sur votre squelette. Tout ça, ça va permettre d'affiner ce sens et ça va le permettre de le nourrir beaucoup plus en profondeur. Alors les amis, tranquillement, on va passer maintenant qu'on s'est centré, qu'on a pris un petit temps pour être disponible avec soi, on va aller libérer des tensions sur un exercice, vous savez que j'aime particulièrement. Mettez votre tapis de yoga contre un mur et vous allez mettre vos pieds comme ceci. On va faire juste quelques minutes. Je me mets comme ceci pour que vous me voyez bien. Yes. Je vais ponter sur mes coudes, lever mes fesses et les coller. Je vais tracter avec mes talons ici et coller mes fesses contre le mur. Je tends mes bras derrière. Hop. Et vous me voyez là. Et tranquillement, je vais essayer de tendre mes genoux. C'est pas grave si vous êtes très raide comme ça en ce dimanche, au début d'après-midi. Vous allez tirer vos genoux. Vous plaquez vos genoux contre le mur. Montez les talons vers le plafond. Et tirez ses mains loin derrière vous. On va aspirer nombril, rentrer menton. Et je reste dans cette position en apnée, en travaillant en même temps l'hypoxie intermittente, l'apnée, pendant 10 secondes, 15 secondes, et je relâche. Je relâche, je respire, je récupère. Et j'apprécie, j'accueille la tension, l'étirement passif cette fois-ci, de toute ma chaîne postérieure, le champ contractile postérieur, extrêmement important pour réharmoniser complètement votre corps. Encore une fois, j'engage les talons vers le plafond, je tire les orteils vers moi, je tire mes deux mains derrière, mes doigts, je plaque mon nombril contre le sol et j'aplanis mon cou en rentrant mon menton. Je suis en apnée pendant 10-15 secondes. On travaille à travers l'apnée, l'hormèse. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort en respectant vos capacités adaptatives et on relâche tranquillement. Le fait, on relâche et on laisse faire la posture passivement. Si vous avez des douleurs, c'est tout à fait normal. Il faut que ça soit supportable, bien sûr. Mais c'est le corps, tous les tissus conjonctifs, les fascias qui sont en train de se réharmoniser. Encore une fois, tranquillement, j'envoie les talons vers le plafond, je tire les orteils vers moi, je tire les doigts loin derrière, je plaque mon bas du dos en aspirant mon nombril, les abdos hypopressifs, je rentre le menton et je maintiens en apnée 15 secondes. Je tire, j'engage et je relâche. Super. Maintenant, on va faire que le côté droit, que le hémicorps droit.
Passivement, on relâche. J'engage la jambe droite. Je tire les orteils vers moi, ici, et je tire ma main droite loin derrière. Je plaque, j'aspire mon nombril. Je rentre menton. Je maintiens l'apnée. Allez, on tient. Et on relâche. On récupère. Et maintenant, on va faire le côté gauche. Je tire le talon vers le haut. Je tire ma main derrière à gauche. Je plaque le nombril. Un peu hypopressif. Je rentre le menton. Allez, on tire, on maintient l'apnée. On tire, tiens. Et on relâche. Vous allez faire des tout petits mouvements d'oscillation avec vos fesses comme ceci. Mes talons servent de point de pivot. Ma colonne lombaire aussi. Et regardez, je tire, je bascule d'un côté et de l'autre. Je fais tanguer mon bassin. Ça s'appelle des oscillations harmoniques. Et on maintient juste ce petit mouvement. Voilà. Maintenant, on va tirer le pied gauche vers le plafond et la main droite. Chaîne croisée. Je tire, je plaque mon nombril, je rentre mon menton. Je tire en croisé, pied gauche, main droite, et je relâche. Pareil, petite oscillation harmonique du bassin. Et on va tirer pied droit, main gauche. Souvenez-vous de bien plaquer le nombril et rentrer le menton. Allez, on y va. On tire le talon droit, on tire la main gauche, on plaque le menton et on plaque le nombril. On aspire le nombril, on tire et on relâche. Super. Allez, encore quelques secondes. On accueille cette posture qui est très très puissante pour réharmoniser toute la chaîne postérieure. Et on va ouvrir les bras tranquillement en V. On les laisse reposer sur le tapis. Et on va ouvrir les jambes sur le mur comme ceci, le plus possible. Et on va respirer tranquillement par le ventre et on va essayer d'imaginer que les mains sont écartelées, elles sont tirées à droite, la main droite, et à gauche, la main gauche, le plus loin possible. On va plaquer le menton et on va aspirer le nombril encore une fois et on va tirer les talons, on ramène les orteils vers soi, posture d'ouverture, vous sentez que ça travaille les adducteurs. Et on relâche tranquillement. Super. On va replier tranquillement les genoux. On va les embrasser comme ceci. Soit comme ceci, soit comme ceci. Et vous allez inspirer. On va faire 10 respirations abdominales. On va inspirer par le ventre. Faire gonfler le ventre entre les cuisses. Sur 5 temps, et on va expirer sur 5 temps. On va faire une mini cohérence cardiaque. J'inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 4, 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre sur 5 secondes. Une fois que tu es arrivé à 5, tu souffles, tu expires et sens le ventre qui se déprime pendant les 5 secondes qui suivent. Allez. Inspire sur 5 secondes. Gonfle le ventre entre les cuisses. J'inspire par le nez parce que quand j'inspire par le nez, mon corps sécrète de l'oxyde nitrique qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau alvéolaire. Super. On va tomber les jambes sur le côté. Vous allez tendre la jambe supérieure, la jambe gauche. Vous allez ouvrir le bras opposé de l'autre côté. La main droite, elle va crocheter le pectoral au niveau de la poitrine et vous allez regarder à gauche. Et on va respirer dans cette position
en faisant gonfler le ventre. Accueillez le stretch, la torsion. Ça nourrit votre colonne vertébrale. On est en train de nourrir de mouvements conscients. Faire lubrifier la colonne à travers le liquide de synovie. Et on va revenir de l'autre côté. On va déployer ses jambes. La jambe du dessus, on la tend. Le bras opposé, on le tend de l'autre côté. Je vais crocheter mon pectoral ici et je regarde dans votre direction. J'inspire par le ventre. Et je profite de la posture. Super. Et tranquillement, on va se redresser très très lentement, les amis, avec beaucoup de grâce. Redites-moi les 3 principes du mouvement régénérant, mes stagiaires, tranquillement. Hello Karine, hello Fleur. Comment ça a été ce petit exercice, petit, pas petit, ce grand exercice qui réharmonise les champs contractiles? Dites-moi comment ça a été pour vous. Hello Aslan, hello Harout, hello Dani, et dites-moi les 3 principes du mouvement régénérant, les amis. Surtout mes stagiaires sur la page Life Force David Tan. Je vous invite au passage à vous inscrire sur notre page Facebook Life Force David Tan et sur notre page YouTube. Si vous vous inscrivez sur la page Facebook, si vous cliquez sur la petite cloche, vous aurez les notifications pour les lives, les amis. Alors, les 3 principes, les amis. Béatrice, Zaz, Corinne, dites-moi tout. Natalia, je vais vous les rappeler, les 3 principes, les amis. C'est exactement, Valérie, la respiration, c'est être connecté à sa respiration abdominale pour être plus précise, Valérie. La grâce, tu as raison, la grâce, pourquoi? Parce que quand on est gracieux, on est dans un mouvement qu'on appelle un flow. Il n'y a pas de mouvement saccadé. D'accord? Donc, la respiration, connectée à sa respiration abdominale, être gracieux, pas de mouvement saccadé. Et le premier, qu'est-ce que c'est? C'est d'être lent, tout à fait. La lenteur, Valérie, d'être très lent. Et là, vous pouvez absolument pas vous faire mal, les amis. Je vous invite à vous procurer mon petit bébé, ce dernier livre Revivre, qui reprend toute la méthode Life Force en 3 parties. Il est sorti il y a 10 jours dans toutes les librairies en France, à la Fnac. Vous le trouverez aussi à Cultura. Là, il y a un gros chapitre sur les mouvements régénérants. Vous trouverez plein d'informations dedans. Tout ce qu'on dit ici dans ces lives, tout ce que je vous partage en stage, c'est dedans. Superbe bouquin, 3 parties. Dompter son stress, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Et enfin, les amis, le plus beau morceau, construire et réaliser ses rêves de vie. Parce que pourquoi on veut être en santé, en vitalité? Qu'est-ce qu'on veut faire de sa santé, de sa vitalité? Et vous allez voir qu'il y a des stratégies pour trouver sa raison d'être et ses projets de vie, les amis. Alors, tranquillement, on va se mettre debout. Je vais vous mettre là sur Insta pour que vous me voyez mieux. Hop. Voilà, là, on est pas mal. Et on va se mettre debout aussi. Je vous remets ici pour que vous me voyez bien. Ok, ça devrait être pas mal. On va se mettre là, les amis, tranquillement. Et on va tranquillement libérer son cou en faisant 3 grands cercles comme ceci, dans un sens et dans l'autre sens, en respectant les 3 principes qu'on vient de dire. Il va visualiser des grands cercles lents, connectés à la respiration abdominale et de façon gracieuse. Maintenant, on va faire 3 grands cercles dans ce plan-là. On va libérer tranquillement les apophyses articulaires, les vertèbres cervicales. Si ça cracote, il n'y a aucun souci. C'est peut-être des petits cristaux d'acide urique, des mouvements, des bruits de cavitation. Il y a des bulles d'air qui sont en suspension.
dans les capsules articulaires. Et enfin, on va faire 3 grands cercles dans ce sens-là, comme ceci. Imaginez que votre cou... Ok. On vient nourrir encore une fois la colonne cervicale dans un sens et dans l'autre sens. Super. Maintenant, on va le faire dans ce sens-là, dans le plan sagittal, tranquillement. Sortez le cou comme une girafe et on le rentre, comme on a fait quand on était sur le mur, dans un sens et dans l'autre. Je vais un petit peu plus vite pour que vous ayez un référentiel de mouvement. Voilà. On vient libérer, comme on passe énormément de temps devant l'ordinateur. Vous savez qu'une des problématiques qu'on a, c'est qu'on est comme ça devant son ordinateur. On a un port de tête antérieur. Donc, en fait, ça tire en permanence sur les muscles postérieurs au niveau de la nuque. Ce qui fait que le soir, on a mal aux épaules, on a mal au trapèze, on a mal à ces muscles ici, aux muscles postérieurs. C'est comme un cheval qui tirerait en permanence sur ses rênes. Le fait de libérer le cou, le fait de prendre conscience de sa posture et de rentrer son menton, de avoir un port de tête au-dessus de la colonne cervicale, vous allez avoir beaucoup moins d'efforts sur toute la musculature postérieure de la nuque. Le fait aussi de respirer, les amis, de poser votre respiration comme on a fait au tout début de séance avec une respiration abdominale, vous allez solliciter beaucoup moins ce qu'on appelle les inspirateurs accessoires, les muscles hauts de la nuque, notamment les scalènes. Parce que la majorité des gens, les amis, je vous ai dit, j'ai accompagné plus de 40 000 personnes dans ma vie, la majorité des personnes ne savent pas respirer. Comme on est sous-actif dans sa journée devant les ordinateurs, on respire qu'avec 10% de ses poumons, les dômes pulmonaires, et on fait travailler une respiration superficielle ici. Le diaphragme ne travaille plus. Du coup, ça tire, vous tirez 23 000 fois, grosso modo, par jour sur ces muscles-là, et en fin de journée, une des grandes raisons pour laquelle on a mal à l'arrière du cou, au haut des épaules, c'est parce qu'on respire mal, c'est parce que les inspirateurs accessoires sont beaucoup trop utilisés. Donc, je vous invite vraiment à, dès que vous êtes en conscience, dès que vous pratiquez respiration abdominale, mettez-moi tous vos mains sur le nombril comme ceci. Les majeurs vont se retrouver sur le nombril et vous allez comprimer votre ventre comme ceci sous les côtes. Comprimez votre ventre comme moi ici, si vous me voyez bien là sur Insta. Je comprime mon ventre, je comprime la taille de guêpe et vous allez inspirer et repousser les mains. Comprimez fort. Encore, on le fait encore 3 fois. Et pour souffler, vous recomprimez les mains. Et que vous inspirez, votre ventre vient horizontalement à 360 degrés. Repoussez les mains. Je souffle, je recomprime, je resserre les mains. Dernière fois. Est-ce que tout le monde arrive à faire ça? Mettez-moi un petit commentaire sur les différentes plateformes pour me dire si vous arrivez à faire ce petit mouvement de serrer encore une fois la taille de guêpe, le ventre et à sentir que vos mains sont repoussées. Harout, qu'est-ce que tu me dis, mon ami? Pascal, Corinne, yes. Pourquoi c'est essentiel? Parce que vous savez que la respiration physiologique, c'est une respiration qui est à 360 degrés, qui est horizontale, les amis. On va faire une petite expérimentation tous ensemble. Je vous remets un tout petit peu plus droit sur Insta et on va être bien là. Hop, j'ai dit bêtise. Voilà, hop. On va faire une petite expérimentation tous ensemble. Vous allez prendre asseyez-vous, faites une grande inspiration. Soufflez. Encore, grande inspiration. Qui a la sensation de se redresser? Qui a la sensation de s'auto-grandir quand il inspire fort? Beaucoup d'entre vous ont cette sensation-là. Je m'auto-grandis. Ceux qui ont la sensation de s'auto-grandir, mettez-moi un petit commentaire
pour me dire, les amis, Valérie par exemple, Béatrice, Zaz, est-ce que vous avez la sensation d'autograndissement? Eh bien, si vous avez la sensation d'autograndissement, les amis, c'est pas bon. Désolé, c'est pas bon. Une respiration physiologique, c'est pas une respiration verticale, c'est une respiration qui est horizontale. Encore une fois, on remet ses mains ici, inspire. C'est le ventre qui gonfle à 360 degrés. Souvenez-vous, quand vous voyez un chien ou un chat qui respire, ça gonfle à 360 degrés ici. D'accord? Il grandit pas verticalement. Donc, c'est hyper important de replacer ce type de respiration, les amis. Souvenez-vous, la première chose que je vous invite à aller voir sur les lives sur notre site internet lifeforcephysio.com. D'ailleurs, inscrivez-vous parce que vous recevrez nos capsules santé vitalité gratuitement le dimanche, les amis. Et vous allez pouvoir voir, si vous allez sur le site lifeforcephysio.com, il y a tous les replays. On a parlé énormément de comment on mettait en place la respiration abdominale avec un poids sur le ventre. Extraordinaire comme méthode pour faire que votre corps se rappelle de la façon physiologique pour respirer, les amis. Alors, on va continuer tranquillement. On va passer ici maintenant à bouger sa cage thoracique. La cage, la partie la plus rigide du corps, la colonne dorsale. On va inspirer, sortir le sternum devant, souffler, le rentrer. J'inspire, je souffle. Quand tu rentres, tu fais une petite rotation interne des bras et quand tu sors le sternum, rotation externe des bras. Et on va ajouter la respiration. J'inspire et je fais faire des ronds comme ceci dans le plan horizontal à mon sternum. L'autre côté. On articule toute sa colonne dorsale et jouer avec légèrement rotation externe et rotation interne des bras. Super. Maintenant, on va dans ce plan-là. Vous voyez mon petit cercle Life Force, le logo. Hop, et bien on va bouger sa colonne et sa cage thoracique tranquillement dans le plan frontal. Ça fait un petit massage des organes internes. Ça ouvre les angles coliques. Vous êtes en train d'aider le bol alimentaire et le péristaltisme, l'avancée du bol alimentaire dans les intestins. Sentez ce qui se passe au niveau de votre cage thoracique et au niveau abdominal, tranquillement. Super. Maintenant, on va passer sur les hanches et on va aller tirer le plus loin possible ce qu'on peut faire en arrière, sur le côté et devant, faire des grands cercles en respectant les trois principes du mouvement régénérant, la lenteur, connecté à la respiration abdominale, yes. Et la grâce, les amis. Vous pouvez avoir autant de problèmes que vous voulez, hernie discale, prolapsus discal, prothèse de hanche. Si vous êtes lent, connecté à votre respiration, vous allez chercher les zones de blocage, les zones de passage. Comme l'eau, si ça bloque quelque part, vous tournez autour. Et c'est là que vous êtes en train de proposer à votre corps un maximum de compensation, d'ajustement. On va chercher loin devant et on tourne de l'autre côté. Quand je suis derrière, je devrais sentir que ça me tire sur les ischio-jambiers. Là, je devrais sentir sur le côté que ça me tire sur le flanc, les carrés des lombes. Ici, je dois sentir que ça ouvre et que ça me tire sur les abdominaux. Là, de l'autre côté, tranquillement. Super. Maintenant, on va mobiliser son bassin comme ceci. Je plie les genoux, je remonte, je plie les genoux tranquillement. Yes. Dans un sens et dans l'autre. On active un petit peu ce secteur. On continue de respirer au niveau abdominal. Yes. Et maintenant, on va aller d'avant en arrière, tranquillement. Je vais inclure antéversion du bassin. Mes fesses partent vers le haut.
rétroversion du bassin. Les fesses descendent, je contracte fessier et je tire sur les abdominaux, je rétroverse, mon bassin bascule en arrière. Je vais devant, hop, antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Et je sens cette vague qui vient parcourir mon bassin pour libérer la partie lombo-pelvienne. Je me mets dans ce point-là pour que vous voyez tranquillement. Je tourne autour de mes hanches. Yes, super. On va mettre les mains sur les genoux et on va faire 2 grands cercles comme ceci. Ce qui est important, c'est de faire bord interne, bord externe des pieds. Bord interne, bord externe, bord interne, bord externe, bord interne, bord externe. Yes. De l'autre côté, on va libérer tranquillement les blocages, nourrir les articulations en cette fin de semaine, les amis. Comme ça, vous allez être en forme. Si vous avez une balade prévue cet après-midi, du sport de prévu, passer du temps avec les gens que vous aimez, vous allez être en forme dans votre corps. On va maintenant tranquillement dérouler du gros orteil au petit orteil sur les ongles et on va lâcher les poignets qui font beaucoup d'ordinateurs pour la plupart d'entre vous dans la semaine. On change de côté, index, hop, on décroise et on tourne de l'autre côté et on va dérouler aussi la cheville et les orteils comme ceci, les amis. Super. Petit moulinet, ici, tranquillement. Ok, on va libérer les mâchoires. On va bâiller. Mettez les éminences ténards, cette partie de la main, et on va frotter sur les articulations temporomandibulaires tout en bâillant. Énormément de stress s'accumule ici. On va faire mouvement avant-arrière, droite-gauche. Et on va tirer un petit peu pour relâcher les yeux, les muscles oculaires, les amis. Je mets ma main, mon index en avant, mon nez reste vers vous. Je regarde mes yeux, je les tire vers la pointe de l'index et je les suis. Mon nez reste vers vous et je suis mon index. Je le reprends de l'autre côté et je monte de l'autre côté pour étirer ma vision, étirer les muscles oculaires et je redescends à gauche. Je suis du regard au maximum la pointe de mon doigt pour aller relâcher les muscles oculaires qui voient la réalité souvent à 10 cm du visage, 20 cm du visage avec l'ordinateur. De l'autre côté, énormément de stress est accumulé encore une fois dans les muscles oculaires. C'est lié aussi avec les douleurs du cou. On appelle ça la motricité oculo-cervicale. Oculo, les yeux, cervical, le cou. Allez, dernière fois, je redescends et je remonte de l'autre côté. Je tire, je tire, je tire, je tire. Super. Et on relâche. Magnifique. On va se mettre debout maintenant, les amis. Et on va travailler en appui unipodal. On va travailler son cervelet, la partie postérieure du cerveau qui gère l'équilibre. On se met comme ceci. Pour ceux qui font de la slackline, c'est simple, on va travailler votre équilibre. On reste sur un pied comme ceci, très simple. Ok ? Vous allez sentir vos muscles stabilisateurs, ça devrait commencer à chauffer un petit peu. Le genou est légèrement déverrouillé, il n'est pas tendu comme un bâton, il est déverrouillé. Et vous devriez sentir les différents muscles, notamment le moyen fessier, qui vient vous équilibrer, tous les muscles qui viennent chapeauter le genou, qui viennent chapeauter la cheville. Il y a des micro-contractions en permanence qui viennent vous stabiliser. Super important. On va passer de l'autre côté pour que vous le sentiez. Essayez, ceux qui sont confortables, vous allez jouer devant, balader votre pied devant,
baladez votre pied derrière, essayez de faire un 360 comme ça. Là, je peux aller toucher là, je reviens, je vais toucher derrière. Comment je place mes mains dans l'espace? Est-ce que j'ai besoin de m'équilibrer comme un funambule ou pas? Ou est-ce que je suis plutôt tranquille? Est-ce que j'arrive à mobiliser, à me balader? Et j'observe ma jambe qui commence à chauffer. C'est un renforcement qui est hyper intelligent. C'est un renforcement, encore une fois, où vous stabilisez ceux qui ont des problèmes d'entorse à répétition, cheville, genou, les amis. C'est le top du top, ça, comme exercice pour vous. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a aucun souci. On travaille dans les séances Life Force par rapport à soi. Si tu tiens 2 secondes et que tu tombes, eh bien, tu souris, tu reviens. C'est comme la méditation. Tu reviens à la tâche, à l'exercice et tu essaies de tenir 3 secondes. Il n'y a aucun problème. On travaille au niveau où on en est. Continuez. Maintenant, on revient sur la jambe droite, tranquillement, et vous allez essayer de fermer les yeux. Et vous allez voir que là, c'est une autre histoire. Pareil, si tu tiens 2 secondes, tu essaies de tenir 3 secondes. Dégagez les choses qu'il y a autour de vous. S'il y a trop pour ne pas vous cogner, soyez dans un environnement qui est dégagé sur votre tapis. Et on essaye de tenir en équilibre en chantant un des organes de l'équilibre hyper important, la vision. Donc là, il vous reste l'oreille interne, les canaux semi-circulaires, il vous reste toute votre proprioception, c'est-à-dire la gestion de votre corps dans l'espace, où est mon corps, où sont mes membres dans l'espace, et toute la partie kinesthésique. Très intéressant ça. Est-ce que je suis capable aussi de bouger mon pied, devant, derrière? Comment je me rééquilibre? Super. Est-ce que je suis très agité ou je peux juste me relâcher comme ceci? Et on va changer de côté. Extrêmement bon, les amis, pour stimuler votre cervelet, pour travailler la coordination, pour travailler cette compétence de l'équilibre qui se développe. Je ferme les yeux, là. Je travaille mes muscles stabilisateurs, hanches, chevilles, genoux et ma rattrape. S'il y a des circassiens parmi nous, si Clément est là, on travaille la rattrape, les amis. Extrêmement important. Comment je place mon centre de gravité? Vous allez voir qu'au niveau symbolique aussi, comment je me place, je travaille ma capacité à retrouver l'équilibre quand je suis déséquilibré dans ma vie. On a été déséquilibré par ce confinement, par exemple. On peut être déséquilibré par un divorce, par le fait de perdre son travail. Combien de temps tu restes déséquilibré? Est-ce que tu as cette capacité à retrouver ton équilibre? Ça s'entraîne. Vous savez que tout ce qu'on fait à Life Force à travers le jeu, on aborde des thématiques au niveau corporel pour qu'elles fassent sens au niveau mental et émotionnel, les amis. Alors, je vous ai fait une rattrape en glissant le pied, c'est possible, ou en étant sur place. Et j'essaie de rester 1 minute. Si tu tombes et que tu tiens 2 secondes, tu te rattrapes et tu recommences. Pas de souci. Tu poses le pied et tu recommences. Et puis, est-ce qu'il y a besoin des bras? Est-ce que je peux me relâcher dans mon corps? Est-ce que ceux qui étaient en stage avec moi la semaine dernière, vous pouvez vous densifier en vous relâchant? Sac d'eau. Et du coup, avoir des mouvements très minimalistes. On augmente sa présence en soi quand on se relâche. À travers le relâchement, on devient beaucoup plus dense. Super. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Reposez-vous tranquillement. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que ça donne, ce petit exercice. Je vous ramène là. Marie, qu'est-ce que tu me dis? Marie, tu me dis que tu as trouvé les replays, c'est chouette. Qu'est-ce que ça donne, ce petit exercice? France, Laetitia, Marie, Catherine, yes. Janie, qu'est-ce que ça donne cet exercice? Combien de temps vous tenez en moyenne quand vous avez les yeux fermés, les amis? Dites-moi tout. Sur la télé du dev, perso, sur Yoga Weekend, mes live forciens sur la page Life Force, dites-moi combien de temps vous tenez. Marie, t'as tenu combien de temps? Sur Samadé, pareil, dites-moi, les amis. Hello, mon Tariq. Ok, super. Alors, les amis, on va
tranquillement prendre un petit peu de soin de ses pieds et ensuite, on va finir par une autre pratique que j'aime beaucoup. Vous allez vous asseoir comme ça. Vous allez, des pieds sains, vous devriez être capable de passer vos doigts entre vos orteils, comme ceci. Les commissures de vos doigts doivent pouvoir rentrer dans vos orteils. On va mobiliser les pieds. Les pieds sont importants en langue des oiseaux parce qu'ils portent le individu. Donc, vous allez vous mettre, hop, je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous me voyez mieux, comme ceci, et je mets mon pied là, et vous mettez vos doigts tranquillement, les commissures, et on va mobiliser ces pieds comme ceci, les amis. Vous allez voir que c'est essentiellement important pour la santé physique d'avoir des pieds qui soient bien mobiles et bien libres, parce que la majeure partie du temps, vous êtes dans des chaussures, on va faire l'autre pied, où il y a ce qu'on appelle un toe box qui est très serré, c'est-à-dire que ça vous comprime les pieds comme ça, ce qui donne un hallux valgus, l'oignon. Donc c'est important, dès que c'est socialement acceptable, de virer les chaussures, les amis, virez les chaussures et mettez-vous pieds nus. Et le soir, quand vous rentrez, faites ce soin des pieds pour relâcher complètement votre structure. Vous allez voir que ça a un impact majeur sur toute votre structure. C'est ce qui vous supporte en permanence, les pieds, les amis. Hyper, hyper, hyper important. Hyper important. Super. Maintenant, tranquillement, les amis, on va rester au sol comme ceci. On va passer de la petite sirène d'un côté à la petite sirène de l'autre côté. Tout doucement. Dans un sens, on va essayer de passer en seiza, comme ceci. Et on va repasser en petite sirène, cette fois-ci complète, pour lâcher un petit peu le corps. Et on va passer de l'autre côté, tranquillement. Ensuite, on va passer en V, comme ceci. Et on va plier pour faire Sukhasana, assis tailleur. On va décroiser tranquillement et aller recroiser tranquillement. Hyper important. On a fait un petit passage, on le refait encore une fois ensemble. Ces 4 positions archétypales, je vous invite à aller voir les lives ou à aller voir les capsules sur YouTube sur la force d'Avitan. Comment réacquérir ces positions, elles sont super importantes pour lâcher les tensions de votre corps, tranquillement, complète, dans un sens et dans l'autre, tranquillement. Levé, assis tailleur, et on respecte les 3 principes du mouvement régénérant. On fait de l'escalade horizontale et vous allez voir à quel point c'est libérateur pour votre corps. On va se rasseoir tranquillement, les amis. On va fermer les yeux et on va ramener son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. Et je vais vous proposer 5 respirations pour finir cette séance, cette belle séance qu'on a fait ensemble, le temps que vous avez pris pour vous, avec vous. La première respiration, on va faire chaque respiration 2 fois. Je vous propose de vous dire, j'inspire pour moi. J'inspire pour moi. On inspire et on soupire. Encore, j'inspire pour moi. Maintenant, j'inspire pour vous. Dites, j'inspire pour vous. Inspire et soupire. Maintenant, la 3e, j'inspire pour nous. Inspire, soupire. J'inspire pour nous encore. Et maintenant, j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. J'inspire pour tout ce qui est autour de nous et qui en a bien besoin. Et on finit par j'inspire pour moi. Je vous remercie les amis d'avoir pris ce temps pour vous, avec vous, ce temps ensemble. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous invite à aller vous inscrire sur
la page YouTube Life Force David Tan et sur la page Facebook aussi. Sur Insta, mon Insta, c'est Life Force with you, les amis. Je vous invite à vous procurer mon dernier livre qui vient de sortir, qui est extraordinaire. Et on se retrouve mercredi pour un prochain live, les amis. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très, très vite. Je vous embrasse bien fort.